Bon, si vous regardez mes vidéos assez souvent, vous savez que je suis très fan de Valentino Rossi. Et vous savez aussi sans doute que j'ai un petit peu mal au cœur de le voir autant en perdition, en tout cas sur ces 3 dernières courses, même si cette année c'est quand même pas foufou dans l'ensemble, et l'année dernière c'était pas miraculeux non plus. Alors bon, ça arrive ce genre de choses, 3 chutes d'affilée, ça peut arriver à tous les pilotes en soi, mais force est de constater que Valentino Rossi, il a de plus en plus de mal, et c'est normal, mais par quoi ça s'explique ça? Bon, attention, je suis pas en train de dire que Valentino Rossi est fini et qu'il devrait laisser sa place. Non, on va juste essayer de savoir pourquoi Rossi a de plus en plus de mal et est-ce qu'il serait pas temps de songer là vraiment à un arrêt. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va grandement blesser le cœur des fans de Rossi, moi le premier, et qui va aussi un petit peu vous faire comprendre pourquoi Valentino Rossi a de plus en plus de mal et qu'il serait peut-être, pourquoi pas, temps d'arrêter ou alors même de continuer encore quelques années. Si vous êtes nouveau dans le MotoGP, vous avez forcément entendu parler de Valentino Rossi, mais si vous regardez depuis que quelques années seulement, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi Valentino Rossi est autant acclamé. Donc on va essayer d'établir une sorte de bilan pour Valentino Rossi, voir pourquoi c'est compliqué, pourquoi il devrait arrêter ou pourquoi il devrait continuer. Et bien sûr, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, soit au début, soit à la fin de la vidéo, me dire ce que vous pensez de la situation sur Valentino Rossi, le tout dans le plus grand respect bien entendu. Parce que typiquement, si j'entends des papis, il pue la mère, faut qu'il aille à la retraite, bon voilà, ton argument il est à chier, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le petit pouce bleu bien entendu. À 41 ans, il continue de nous faire rêver sur sa moto. Il arrive même à finir dans le top 5, voire mieux dans certaines séances et carrément s'offrir des podiums à son âge. Et c'est même arrivé ces 2 dernières années qu'on soit à ça d'une nouvelle victoire pour lui, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué les fins de course. Depuis 1996, Valentino Rossi fait le tour du monde des Grands Prix en allant sur les meilleurs circuits et les meilleures motos au monde pour nous offrir toujours plus de spectacles. Et il en aura vécu des choses Valentino Rossi puisque c'est au total 9 titres de champion du monde, 410 courses, 115 victoires, 235 podiums. Rien que ça. Et autant dire qu'à l'heure actuelle, c'est l'un si ce n'est le meilleur palmarès de l'histoire des Grands Prix. Et en 2020, Rossi est toujours présent à 41 ans et continue de finir devant des petits jeunes qui ont parfois 20 ans. Et ce, malgré ses résultats de moins en moins bons, il continue de rouler. Et oui, parce qu'il faut quand même avouer une chose, ça devient de plus en plus compliqué pour Valentino Rossi. Mais nous, on veut savoir pourquoi. Le dernier titre de Valentino Rossi commence un petit peu à remonter puisque c'était en 2009 sur Yamaha. Et dès l'année suivante, il remettra son titre en jeu, mais se fera une très vilaine blessure au Mugello, ce qui l'empêchera de jouer la gagne au championnat. Oui, parce qu'il aura manqué pas mal de courses finalement. Et les 2 années suivantes vont être encore plus difficiles puisqu'il passera chez Ducati et la fusion entre la légende italienne et la moto italienne de rêve ne fonctionnera tout simplement pas. Il connaîtra 2 de ses plus mauvaises années au championnat chez Ducati puisqu'il terminera 7ème en 2011 et 6ème en 2012 avec aucune victoire. De retour chez Yamaha en 2013, Rossi gagnera un total de 10 courses en 7 ans. Vous imaginez seulement 10 courses en 7 ans. Alors ça peut faire beaucoup, certains pilotes n'ont gagné que 2-3 courses dans leur carrière. Rossi n'en a gagné que 10 en 7 ans. Pour un pilote de son acabit, c'est très peu, sachant qu'il y arrivait parfois à en gagner plus que 10 en une saison. Et côté place au championnat, c'est pas si catastrophique que ça. Il arrivera à se placer 4 fois dans le top 3, dont 3 fois vice-champion du monde en 7 ans. C'est quand même pas si mal. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que depuis son retour en 2013, ce n'est pas catastrophique, mais on n'a plus ce Rossi ultra dominateur. Mais pourquoi exactement? Oui, pourquoi Rossi n'est plus le grand champion qu'il était avant son passage chez Ducati en 2011? Eh ben, les raisons sont simples. Déjà en 2010, il se casse la jambe, en 2011-2012, il est sur une moto qui ne marche pas, et en 2013, il y a eu un petit changement au sein du paddock en fait, l'arrivée d'un alien, tout simplement, du nom de Marc Marquez. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est Marquez qui fait que Rossi est moins bon, non, non. Je dis juste que Marquez est l'un des soucis que Rossi va rencontrer dès 2013. Oui, on va pas se mentir, depuis 2013, Marc Marquez domine tout, il est quasiment tout le temps premier et il est très difficile d'aller lui chercher un titre. Ce n'est arrivé qu'une fois en 2015 et ça arrivera cette année parce qu'il est blessé. Sinon, on peut pas. Et ça, forcément, ça retire une place sur le podium. Donc, il n'y en a plus que 2. Et le problème, c'est que Rossi, il va pas rencontrer que Marquez sur son chemin. Il va rencontrer une toute nouvelle génération de pilotes, la génération Moto 2, composée entre autres à l'heure actuelle d'un Maverick Viñales, d'un Alex Rins ou même d'un Johann Zarco capable de finir devant lui désormais. Oui, parce qu'à part Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo et Casey Stoner à la limite, Valentino Rossi n'avait pas tellement d'adversaires à sa hauteur jusqu'à présent. Or, là, il se retrouve encore avec Lorenzo, encore avec Pedrosa, mais avec toute une tripotée de petits jeunes prêts à vraiment le défoncer en piste. Et depuis l'an passé, c'est encore pire. Des Joan Mir, des Quartararo, des Miguel Oliveira, des Brad Binder, bref, tout un tas de nouveaux pilotes qui arrivent et qui sont malgré tout plus jeunes que lui, avec une moins bonne moto et une moins bonne équipe, et pourtant finissent devant lui. Oui, il y a de quoi devenir dingue parce que c'est des pilotes qui sont 2 fois plus jeunes que lui, qui ont énormément moins d'expérience que lui et qui pourtant finissent devant lui. Bon, ça c'est pas trop compréhensible pour lui des fois, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est simplement une question de niveau et d'adaptation? Est-ce que grâce au Moto 2, on est meilleur en MotoGP? Bah, pas vraiment en fait. Enfin oui, ça joue forcément, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un petit détail, comme ça, un petit détail tout simple qui rentre en jeu.
Le physique et l'âge en fait, tout simplement. Même si Rossi n'est pas à plaindre physiquement, il a admis de lui-même que c'était de plus en plus dur de s'entraîner année après année. Oui, quand vous arrivez sur 41 ans, enchaîner les mêmes programmes sportifs qu'un pilote de 20 ans, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein. Non mais on a tous cette fameuse phrase de notre père qui porte quelque chose et qui nous dit « Ah, j'ai plus 20 ans les gars aussi hein !» Et ben là, c'est un peu pareil pour Valentino Rossi, il a plus 20 ans. Ah, c'est sûr que quand tu vois Quartararo s'entraîner avec son physique de 21 ans, Rossi, tu te dis que ça doit être un petit peu plus compliqué à 41 ans quand même. Et puis il n'y a pas simplement l'entraînement sportif, il y a aussi le fait de finir les courses. On voit que Rossi parfois est très marqué à la fin des courses. Très fatigué, très marqué après la fin d'une longue course qui peut être éprouvante. Et pourtant, des fois, il arrive quand même à performer malgré tout. Alors oui, c'est très honorable ce qu'il fait, mais encore une fois, il est obligé de repousser les limites de son corps et de son âge. Là où justement, un Quartararo, un Marquez ou un Joan Mir n'a pas du tout les mêmes limites physiques que Rossi. Donc voilà, c'est un sport qui devient de plus en plus exigeant, on a besoin d'être de plus en plus affûté physiquement pour réussir à tenir cette moto, et il y en a qui en pâtissent, comme c'est le cas de Valentino Rossi. C'est sûr que dans les années 60-70, on n'avait pas besoin d'avoir le physique de Marc Marquez pour aller gagner des courses. Bon, il y a même des pilotes qui ont réussi à gagner des titres en buvant des bières et en fumant des clopes sur la grille de départ. C'est pour vous dire. Conclusion de son physique, Rossi doit s'entraîner davantage pour réussir et c'est de plus en plus dur. Et pas seulement sur le physique, aussi sur l'adaptation des nouvelles technologies et des nouvelles façons de s'entraîner et de piloter une moto GP. Parce que oui, il n'y a pas que être affûté physiquement qui fait qu'on gagne, il y a aussi comment on se comporte sur la moto, comment on s'adapte aux nouveautés. Et après 9 titres de champion du monde, se réadapter alors qu'on a gagné avec un autre style de pilotage, c'est jamais évident. Tout se passe dans la tête principalement. Et c'est ça aussi l'autre point que je voulais aborder, le mental. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à Valentino Rossi, c'est qu'il a une détermination et une motivation à toute épreuve, et ce, au fil des années, ça ne bouge pas. Il a toujours autant envie de bien faire et de gagner des courses, c'est ça qui est dingue. Mais on se doute bien que de se faire battre par des petits nouveaux qui n'ont quasiment aucune expérience, une moto et une écurie moins bonne et qui ont 2 fois moins de son âge, ça doit quand même mettre un coup au moral, mine de rien. Rossi le dit, s'entraîner avec des jeunes, ça lui fait du bien, ça l'aide à garder la motivation, à garder un esprit jeune, à finalement être jeune éternellement. Mais il l'admet aussi, former des jeunes, c'est vraiment très gratifiant, surtout quand ils se mettent à gagner. Mais quand ils se mettent à gagner devant lui, bon bah ça fait chier, et on va pas se mentir, on va employer les bons mots, ça fait chier. Ah, il l'admet, ça lui met un petit coup parfois de se dire qu'il a formé ses jeunes, il aura tout appris et que finalement ces jeunes-là utilisent ses techniques et son apprentissage pour le battre. Toujours est-il que Rossi reste motivé encore et encore, année après année c'est sûr, mais il l'admet, on doit l'admettre aussi, c'est de plus en plus difficile pour lui au fil des saisons. La question qu'on est en droit de se poser donc c'est celle-ci, est-ce que Rossi n'en a pas trop fait? Est-ce qu'il n'en fait pas trop? Est-ce que c'est pas l'année de trop? Est-ce qu'il ne devrait pas se mettre à la retraite et laisser sa place pour un autre? Je comprends parfaitement qu'on puisse se poser ces questions et moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, tant que Rossi continue à kiffer, pourquoi arrêter? Bien sûr, cette réflexion elle est à double tranchant. D'un côté, il continue de rouler, c'est beau, il rapporte de l'argent au sport, il forme des nouveaux pilotes, il rapporte du monde, bref, c'est incroyable de le voir piloter comme ça à 41 ans. D'un autre côté, il faut se le dire aussi, il bloque pas mal de petites choses, notamment une place sur une moto officielle. Et jusqu'à présent, c'était la place de Yamaha officielle et on peut pas dire vraiment qu'il l'a bloqué puisqu'il a quand même fini 3 fois vice-champion du monde et une fois 3e. Cette fois-ci, il a libéré la place au profit de Quartararo et dès l'année suivante, il va chez Petronas. Mais finalement, est-ce que c'est pas encore une fois bloqué une place? Oui, parce que ses résultats sont en déclin et si chez Petronas ça va pas mieux et qu'il fait une année supplémentaire, on peut se dire, attends, on aurait peut-être pu mettre quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Luca Marini à ta place et il aurait fait de meilleurs résultats. On aurait laissé la chance à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on peut se faire. Pour ma part, je suis très content qu'il continue à rouler et j'arrête pas de me dire, s'il kiffe, qu'il continue. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir continuer à faire ce qu'il fait à son âge et j'imagine que ça doit être incroyable pour lui de pouvoir continuer ce qu'il fait. Il aime ça, autant continuer. Et il arrivera forcément un jour où Rossi dira stop, il s'arrêtera peut-être pourquoi pas pour se reconvertir dans la voiture ou aux 24 heures du Mans. En tout cas pour l'instant, il continue de faire ce qu'il fait, nous on kiffe, maintenant reste à savoir quand est-ce qu'il va arrêter. Du coup, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, bien sûr dans le respect, j'ai hâte de vous lire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je voulais vous donner mon avis sur Valentino Rossi, j'avoue que j'ai eu très mal au cœur de le voir tomber au Mans, je me suis dit c'est pas possible, une 3e fois d'affilée, c'est simplement pas possible. Il est 13e du championnat et autant dire que pour lui, c'est un petit peu mort le 10e titre cette année, hein. Non mais je pense que c'est mort. Mais voilà, il continue de nous faire rêver et ça c'est un grand plaisir pour les fans. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à la liker, la commenter, la partager et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en activant les notifications. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous vendredi en plus ce week-end Grand Prix d'Aragon. On va se faire plaisir encore une fois là-dessus. Prenez soin de vous et V à tous.